Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est encore une joie de nous retrouver en ce dimanche après-midi pour célébrer, louer et adorer notre Seigneur. Comme on a chanté tout à l'heure, il est digne. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé. Et c'est ce que nous faisons dans notre Église. Chaque dimanche, j'ai envie de dire chaque jour, pour chacun de nous. Je prie pour vous, je prie pour l'Église, je prie pour ceux qui nous suivent à travers YouTube. Nous avons des abonnés qui s'ajoutent et je vous encourage à continuer à nous suivre à travers ce réseau YouTube. À chaque fois que vous mettez soit un j'aime, soit un partage au message que vous recevez, vous contribuez à l'évangélisation. Et le Seigneur est honoré. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de diffuser le plus large possible la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas oublier de souhaiter à toutes les femmes du monde une bonne fête des mères. Je pense à la mienne, ma femme, mère de mes enfants. Alors, je la salue, je la bénis pour ce qu'elle fait, pour la mère qu'elle est, pour l'épouse qu'elle est, et que le Seigneur soit toujours glorifié à travers elle. Je pense à tous, à toutes les mamans du monde, et c'est une grâce. Vous êtes bénis par le Seigneur. Dieu a choisi de passer par une femme, Marie, pour nous transmettre en quelque sorte la vie, et c'est une vraie bénédiction. Oui, il y a les douleurs de l'enfantement, mais quelle bénédiction! La parole nous dit, les enfants, le fruit de tes entrailles est une bénédiction. Amen. Alors je pense à toutes ces mamans du monde, même celles qui n'ont pas connu les douleurs de l'enfantement. Vous êtes aussi bénis par l'Éternel. Vous êtes les mamans, vous êtes nos mamans et nous vous aimons. Et puis, je n'oublie pas les familles qui sont parfois en difficulté, oui, parce que nous pensons aussi à ces familles-là qui sont peut-être pas tous réunis au même endroit. Peut-être aussi nous pensons à ceux qui n'ont pas, qui ont perdu leur maman et qui en ce moment ont une pensée pour ces mamans qui les ont élevées. Mais rassurez-vous, Dieu est le Dieu aussi des orphelins. Et il a un regard particulier pour les orphelins, pour les veufs, pour les veuves, pour les étrangers. Le Dieu est le Dieu de tous. Alors soyez vraiment dans la joie en cette journée pour la fête des mamans. Amen. Alors, cet après-midi, nous allons lire dans l'Ancien Testament le livre du Deutéronome, le chapitre 30, et nous lirons du verset 15 au verset 20. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 20. Choisis la vie. Choisis la vie. Quand j'ai lu ce passage, et beaucoup le connaissent, et on le connaît tous, ce passage de Deutéronome 30, où le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, alors que le peuple est en train d'entrer dans Canaan, dans cette terre promise, il va parler à ce peuple d'une manière particulière. Il dit, voilà, vous allez entrer dans ce territoire, mais je vais mettre devant vous deux choses, deux choix de vie possibles. Un choix de vie qui va conduire à la bénédiction et un autre choix de vie qui peut conduire à votre perdition. Mais je ne vous laisse pas sans vous aider un peu, sans vous donner un clin d'œil. Il leur dit, choisis la vie. Il y a devant toi la malédiction et la bénédiction. La vie et la mort. Et un petit clin d'œil, Dieu va dire, choisis la vie. Après, bien sûr, tu es libre. Dieu nous a laissé avec notre libre arbitre. Tu peux décider de choisir le chemin que tu veux. Mais Dieu ne pouvait pas nous laisser sans nous dire les conséquences de chaque choix. J'ai dit tout à l'heure, en hommage aux femmes, Dieu est passé par les femmes pour faire naître la vie. Mais les enfants qui sortent de cette bénédiction ont plusieurs choix. Elles peuvent choisir une vie, une certaine vie.
Et ils peuvent aussi choisir autre chose. Bien-aimés en Christ, ce que Dieu veut nous dire cet après-midi, c'est qu'il y a deux sortes de vie. Il y a une vie qui fait vivre. Amen. C'est une répétition exprès que Dieu a voulu qu'on entende. Il y a une vie qui fait vivre, mais il y a une vie qui fait mourir aussi. Et nous devons le savoir. Et c'est pour ça que l'Éternel dit à son peuple, choisis la vie. C'est-à-dire, choisis la vie qui fait vivre. Choisis la vie qui va t'amener à la vie éternelle. Choisis la vie qui va te conduire à la bénédiction, au bonheur et à tout le reste. C'est celle-là que nous sommes appelés à choisir. Quel est le choix de vie que tu as fait, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Depuis le temps que tu es sur cette terre, quelle vie mènes-tu? Et où conduit cette vie? Est-ce que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, est-ce que la vie que tu as choisie aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que cette vie-là va te conduire à l'éternité? Est-ce que tu connais l'issue de ta vie? Bien sûr, nous mourrons tous. Bien sûr, nous allons tous vers la mort. Mais après la mort, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qui nous attend après la mort que nous devons commencer à voir dès maintenant. Et notre choix de vie aujourd'hui déterminera notre fin. Ou c'est la perdition totale, ou alors l'espérance, l'entrée dans une nouvelle vie, la vie éternelle, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Tout dépend du choix que tu auras fait. Dieu te laisse libre. Alors, cet après-midi, nous allons lire ce passage dans le but de nous amener à comprendre non seulement ce que Dieu veut que nous choisissions pour que nous vivions, mais aussi de nous alerter sur un autre choix possible, à qui malheureusement attire beaucoup de gens. Mais ce choix-là conduit à la perdition. Il y a deux chemins. Il n'y en a pas 10 000. Dans la vie de chaque individu, de chaque être humain, il y a deux voies. Et ces deux voies, on les voit nettement dans la Bible. Le psaume 1 nous les dit, les deux chemins. Et le Deutéronome nous les montre aussi. Et il y a donc ces deux choix possibles. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Et le but cet après-midi, c'est de nous amener, de vous amener, et si ce n'est pas encore fait, à choisir la vie, à faire le bon choix. J'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, là où tu es, fais le bon choix. Ne te trompe pas. Fais le bon choix, parce que cela dépendra. Cela sera lié totalement à ta vie. Que Dieu nous aide à choisir le chemin. Et vous m'avez compris, le chemin, c'est Jésus. Amen. Alors lisons ce passage, Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Voilà la parole qui nous concerne cet après-midi. Oui, bien sûr, vous direz, Dieu parle ici à son peuple d'Israël. Il y a des siècles maintenant. Et en quoi cette parole nous concerne, nous, aujourd'hui, en 2026? En quoi on peut se sentir concerné ici par ces paroles de Dieu, par ces recommandations, par ces avertissements? Vous allez me dire, oui, ce n'est pas nous, c'est le peuple d'Israël. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je suis de ceux qui pensent que chaque parole de la Bible a quelque chose à nous enseigner de génération en génération. Bien sûr qu'il y a des contextes particuliers et il faut faire attention à ces contextes-là. Mais au bout du bout, Dieu a voulu, si Dieu a voulu que nous entendions certaines paroles, si Dieu a voulu que certaines paroles, certains récits soient dans ce livre qu'il nous a légué, c'était pour nous apprendre quelque chose. Oui, Dieu parle à Israël ici. Dieu parle à son peuple ici au moment où ils entrent dans Canaan, en leur disant un certain nombre de choses, de vérités, et en faisant des avertissements ici par rapport à la vie, au choix de vie qu'ils doivent prendre pour vivre dans cette nouvelle terre, pour vivre d'une certaine manière, mais aussi pour vivre longtemps. Il y a un certain nombre de critères ici qui nous permettent de garder la vie, de vivre longtemps, d'être dans une sorte de vie de bénédiction et de bonheur. Et c'est ce qu'il dit à son peuple ici. Si tu veux vivre bien dans cette nouvelle terre, si tu veux vivre longtemps, toi et ta postérité, et si tu veux véritablement, expérimenter mes bénédictions, voici ce que tu devras faire. Tu devras faire un choix. Et Dieu est en train de tracer ce choix pour son peuple ici, afin que le peuple vive. Choisis la vie afin que tu vives. Bien-aimé en Christ, il y a des gens qui choisissent malheureusement autre chose. Il y a des gens qui choisissent non pas de vivre, mais de mourir. Mais inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconscient. Ils pensent que le choix qu'ils ont fait pour l'instant est le bon choix pour leur vie. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de choisir le chemin qui va les conduire à la perdition et à la mort. Dieu nous donne ici le choix. Quel est ton choix? Et je prie pour toutes les familles aujourd'hui qui fêtent cette fête des mères. Afin que les mamans, parce que je pense au cœur d'une mère, qui voit son fils naître, grandir, et qui arrive à un âge où il doit faire des choix. La maman aujourd'hui va dire, j'espère que ma fille va faire le bon choix. J'espère que mon fils va faire le bon choix. Oui, il a fait le bon choix. Le choix qui fait vivre. Le choix d'une vie heureuse. Le choix d'une vie de bénédiction. Mais souvent, il y a des influences. Mais souvent, nos enfants rencontrent d'autres enfants dehors, ou rencontrent des situations et des personnes dehors qui, malheureusement, parfois conduisent à faire un autre choix. Que la parole de Dieu de cet après-midi nous aide, vous aide et aide nos enfants à faire le bon choix. Le choix de vie. Alors, la vie qui fait vivre et que l'Éternel est en train de conseiller à son peuple, et donc aussi à toi et à moi ici, tourne autour de 3 éléments. Ce choix de vie qui fait vivre s'articule autour de 3 éléments ici. Du verset 15 au verset 16, il nous dit le résumé de ces 3 événements, de ces 3 éléments. Choisis la vie qui fait vivre. Et le choix de vie qui fait vivre commence par une première chose. Aime Dieu. Voilà un premier élément qui va t'aider à entrer dans le bon choix. Aime Dieu.
si tu veux vivre une vie de bonheur, si tu veux vivre une vie bénie, si tu veux vivre une vie qui va te conduire, non pas à la perdition éternelle, mais à la vie éternelle, tu dois d'abord commencer par aimer Dieu. En fait, le premier choix, c'est choisir Dieu. Aime Dieu. Et Dieu nous dit ici qu'il faut l'aimer. On l'a vu dans certains passages aussi. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute son âme. Aimer Dieu de toute sa force. Aimer Dieu de tout son esprit. Et j'ai envie de dire, aimer Dieu de tout son corps. Choisis d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est de faire de lui le roi de ta vie. C'est lui sans qui tu ne peux rien faire. C'est ton conseiller. À chaque décision de vie que tu veux prendre, tu le consultes par la prière, en cherchant sa volonté dans sa parole. C'est cela, aimer Dieu, c'est de le considérer comme la personne la plus importante de ta vie. Je ne ferai rien sans consulter Dieu. David, à chaque fois qu'il voulait sortir avec le peuple, à chaque fois qu'il y avait une situation où le peuple était amené à aller faire la guerre avec une autre nation, il consultait d'abord Dieu. Il demandait, Éternel, est-ce que nous pouvons sortir? Et si Dieu lui disait, ok, il partait et la victoire était assurée. Mais si Dieu lui disait, non, ne pars pas, il ne bougeait pas. Qui est le décideur de ta vie? Qui consultes-tu pour les décisions les plus importantes de ta vie? Cherche Dieu. Aime Dieu. Et là, tu seras déjà dans le chemin du bon choix. Aime Dieu. C'est ce qu'il dit. Le verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Aime l'Éternel, ton Dieu. C'est le premier élément de choix. Le deuxième élément de choix, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Tu veux vivre une vie qui te conduit à l'éternité. Tu veux vivre une vie de bonheur. Tu veux vivre une vie de paix. Tu veux vivre une vie de bénédiction. Marche dans les voies de Dieu. Ça veut dire, conduis-toi selon la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé en Christ. La volonté de Dieu est décrite. On n'a pas besoin d'aller au ciel pour la chercher, ni traverser les mers pour la trouver. Elle est là. Dieu nous demande tout simplement de vivre dans la droiture, dans la justice, dans la vérité, dans l'honnêteté, en faisant le bien. Fais le bien et tu seras agréable à Dieu. Fais le bien et tu seras sur la voie de Dieu. C'est clair. Marche dans les voies de Dieu. La poursuite du verset 16, ici, que nous venons de lire, c'est cela. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies. Deuxième élément de choix, je choisis de marcher dans les voies de Dieu. Et ainsi, je choisis la vie qui fait vivre. Quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la justice, quand tu vis dans la droiture, quand tu vis dans l'honnêteté, oui, tu augmentes ton espérance de vie. Et tu choisis la vie. C'est cela la vraie vie. Ce n'est pas la vie malhonnête. Ce n'est pas celle qui gagne à tous les coups. Ce n'est pas celle qui va essayer de truander, de truquer pour passer. Non, la vraie vie, c'est la vérité, la justice, la droiture, l'honnêteté. C'est cela. Michée au chapitre 6, verset 8 nous dit, on t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec Dieu. Voilà ce qui est bien. Voilà ce qui est la voie de Dieu. Marche dans les voies de Dieu, et tu seras dans le choix de vie qu'il faut. Le troisième élément de ce choix, bien-aimé en Christ, c'est d'observer les commandements de Dieu. Observe les commandements de Dieu. Le verset 16 poursuit de marcher dans ses voies
et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Oui, Dieu nous a donné un cadre de vie. Dieu a donné à son peuple un cadre de vie. Il donne au peuple d'Israël, quand ils rentrent à Canaan, oui, ses commandements, les 10 commandements. Oui, ça s'adresse à Israël, mais ces 10 commandements, c'est ce sur quoi est assis notre droit aujourd'hui. Donc, c'est donné à tout le monde, puisque Jésus-Christ va les reprendre aussi dans la nouvelle alliance. Donc, ça nous concerne aussi. Donc, si tu veux choisir le bon chemin, choisis d'observer les commandements de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie qui plaît à Dieu en dehors de ses commandements, en dehors de ses lois. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu n'évoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Etc., etc. Vous les connaissez, les 10 commandements. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il serait bien de les afficher encore un peu partout, les 10 commandements, pour que le monde se rappelle. En public, voici les 10 commandements. Mais on est dans une sorte de modernité qui ne veut pas dire son nom, j'en sais rien, mais on a besoin d'un cadre. Et on a besoin de se rappeler ces commandements de Dieu. Comment je dois marcher selon la volonté de Dieu, mais en observant ces commandements. Et bien aimés en Christ, ces commandements ont été résumés en un seul. Aimer. C'est l'amour. Quand tu aimes, alors tu auras observé les 9 autres commandements. Aime et tu ne voleras pas. Aime et tu ne tueras pas. Aime et tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est ce que Jésus-Christ va nous dire. Tout cela est résumé en un seul commandement. Aimer. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu. Et tu auras fait le choix qui fait vivre. Le choix de la vie qui fait vivre. Et tous ces éléments de choix ont des conséquences, ont une récompense. Quand tu as choisi d'aimer Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, alors tu vivras. Et la parole dit, afin que tu vives. C'est une sorte de répétition. Choisis la vie afin que tu vives. Parce que Dieu sait qu'il y en a qui ont choisi une vie qui fait mourir. Mais celle qui fait vivre, c'est celle qui nous permet de marcher dans sa volonté. C'est la vraie vie, la vie éternelle. C'est la vie qui nous conduit auprès de notre Seigneur. Afin que tu vives, première conséquence de ce choix, tu vivras. Tu vivras une vie meilleure. Tu vivras une vie qui plaît à Dieu. Et tu vivras même, au-delà de la mort, la vie éternelle. Deuxième conséquence, tu multiplieras. C'est une vie d'accroissement, une vie de multiplication. Quand on a choisi ce chemin, Dieu fait multiplier. Dieu fait accroître. Aussi bien matériellement que spirituellement. Et c'est cela que Dieu nous dit. Afin que tu vives, tu multiplies. Et troisième conséquence de ce choix de vie qui fait vivre, afin que tu sois béni. Souvent nous cherchons la bénédiction. Et souvent nous avons du mal à comprendre où est notre bénédiction. Et souvent on se dit, oui mais je pense que Dieu ne m'a pas béni. On ne voit pas. Mais la vraie question qu'on doit se poser, mais quelle vie mènes-tu pour pouvoir expérimenter la bénédiction de Dieu? Dieu te demande de choisir son chemin. Dieu te demande de marcher dans ses voies. Alors tu verras ta bénédiction. Alors tu verras ton bonheur. Alors tu verras la multiplication. Tu verras l'accroissement dans ta vie. Tu vivras. Tu vivras la vraie vie. Ne nous y trompons pas. La vraie vie, ce n'est pas celle du bling-bling. La vraie vie, ce n'est pas celle de vivre intensément. Ce n'est pas la convoitise, ce n'est pas la vie de la chair. Ce n'est pas cela. La vraie vie, c'est celle qui met Dieu
devant. Alors, Dieu nous demande de faire ce choix aujourd'hui, si ce n'est pas encore ton cas. Mais bien aimé en Christ, il y a aussi une vie qui fait mourir. Et beaucoup, malheureusement, choisissent de suivre cet autre chemin. Soit volontairement, soit inconsciemment. Beaucoup choisissent d'aller vers ce chemin qui conduit à la perdition. Oh, il y a deux chemins. Un qui conduit à la bénédiction, à la vie éternelle, et l'autre qui conduit à la perdition. Et c'est quoi la vie qui fait mourir, bien-aimé en Christ? Bien que vivant intensément, bien qu'ayant expérimenté toutes choses dans sa vie, toutes sortes d'excès et de vie, bien sûr, on a l'impression qu'on vit parce qu'on a une certaine joie. Mais cette vie qui fait mourir, c'est la vie sans Dieu. C'est une vie sans Christ. C'est une vie dans la chair. C'est une vie dans la convoitise. C'est une vie qui vit dangereusement et intensément. C'est une vie sans loi ni foi. C'est une vie sans cadre. Et c'est cette vie-là qui, bien que vous donnant un certain plaisir pour l'instant, c'est cette vie-là qui conduit à la mort et à la perdition. Oui, choisis la vie. C'est ce que Dieu nous dit. Et là, pour finir, cette vie qui nous conduit à la vie éternelle, c'est le chemin. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut t'aider à faire le bon choix. C'est lui seul qui doit être ta boussole. C'est lui seul qui doit te conduire vers l'éternité. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alors, bien-aimé en Christ, si ce n'est pas encore ton cas, aujourd'hui même, choisis la vie. C'est-à-dire, choisis Christ, qui vient de nous dire qu'il est la vie. Choisis Christ et tu vivras. Bien que tu meurs, mais tu vivras une vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à faire le bon choix. Amen. Amen.